Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au sommet du droit, édition 2026. On va parler d'un sujet clé, le Contract Lifecycle Management, le CLM, avec un spécialiste, David Rivel. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes actuellement CEO de Gino Legal Tech et avec vous, on va faire le point justement sur ces innovations en termes de CLM. Tout d'abord, un petit point sur ce marché qui est en plein boom. Comment on l'explique aujourd'hui? Pourquoi on fait de plus en plus appel à vous et à Gino en particulier? Absolument, c'est vrai que c'est un marché extrêmement dynamique. On voit une croissance de 10 à 12% annuelle pour la prochaine décennie. Oui, Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément d'investisseurs qui s'intéressent au marché. On voit des levées de fonds de dizaines, voire des centaines de millions. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a un vrai impact business derrière, une vraie valeur créée. C'est vrai que si on regarde le contexte, on voit qu'il y a le volume et le nombre de contrats qui ont explosé ces dernières années. D'après WorldCC, c'est 30% de densité en plus dans les contrats en 10 ans. oui. Les données contractuelles aujourd'hui contiennent tous les éléments d'une entreprise, que ce soit financière, commerciale, RH, et donc ça devient un élément extrêmement stratégique qu'il faut savoir bien gérer. Et en effet, on va dire que les juristes et les entreprises en ont pris bien conscience, et c'est pour ça qu'ils investissent tellement massivement dans le CLM. Il faut peut-être aussi dire que la direction juridique est peut-être la dernière à se digitaliser parce qu'on a eu donc le RP pour la finance, les CRH pour les RH, on a eu le CRM pour les commerciaux et c'est vrai que maintenant le CLM pour les juristes, même si le CLM n'est pas qu'un outil pour les juristes, c'est vraiment un outil d'entreprise Bien sûr. inclus pour les opérationnels. Et l'IA vient accélérer tout ça également parce que l'IA adore la logique floue et complexe. Et c'est vrai que dans les contrats, on retrouve énormément de textes et c'est un cas d'usage qui marche extrêmement bien pour l'IAG. Oui, en plus, avec un grand nombre de données, évidemment, il y a des millions de contrats qui sont traités. Et donc, ça, c'est vrai que les modèles de LLM adorent. Justement, qu'est-ce qui fait votre différenciation chez Gino? Vous avez, par exemple, intégré cette IA. Absolument. Peut-être pour remettre un peu de contexte, donc Gino Legal Tech est une plateforme de gestion de contrats, donc dite CLM augmentée par l'IA. Donc on a intégré l'IA dès le début et l'IAG il y a 2-3 ans maintenant. Donc on a énormément de cas d'usage là-dessus. Et c'est vrai qu'on aide des entreprises comme Carrefour, Groupama, Crédit Agricole ou Metro à accélérer leur productivité. Donc à gagner du temps Oui. par les opérationnels et par les juristes. On permet aussi d'accélérer le time to market, donc ça c'est extrêmement important, de closer des deals plus rapidement. Et finalement, on permet aussi d'avoir une certaine conformité et une sécurité juridique qui est quand même extrêmement important Bien de sûr. nos jours. Oui, face Et- justement aux contraintes réglementaires, normatives, et aussi il y a un aspect, parce que vous avez bien sûr des concurrents, notamment du côté outre-Atlantique, toujours, Exactement. qui ont les poches bien pleines, mais voilà, vous tirez votre épingle du jeu. Comment ça se fait? Est-ce que ça se joue sur le côté réglementaire, sur le côté connaissance client, sur le côté aussi protection des données? Alors déjà, nous, on a conçu l'outil pour avoir une certaine interopérabilité dans l'entreprise. Donc c'est D'accord. important de rappeler de nouveau que le CLM n'est pas qu'un outil de juriste, parce qu'en fin de compte, la plupart des usagers seront les opérationnels, donc que ce soit les commerciaux, les achats, la finance ou les RH. Et donc l'outil a été conçu vraiment pour qu'il puisse être transparent pour toutes ces fonctions et au fait s'intégrer au fait dans leurs outils existants. Et donc ça c'est un élément très important. On a l'élément naturellement de conformité et de sécurité. Donc on a des habilitations hyper fines pour pouvoir gérer cette confidentialité qui est très importante. Bien sûr. Savoir qu'on est aussi sur un cloud souverain. Aujourd'hui, avec la géopolitique actuelle, c'est aussi un élément important. Et puis, on a intégré l'IAG assez tôt, donc on a pas mal de cas d'usage, que ce soit en effet pour l'extraction de données, donc on est capable d'extraire des données sur des centaines de milliers de contrats, et puis avoir des tableaux de bord hyper intéressants pour voir où sont les goulots Oui. d'étranglement, par exemple, dans l'entreprise et dans ses équipes, ou pour avoir des données très précises sur, par exemple, les clauses de conformité avec la RGPD. Euh, et puis l'IAG permet aussi aujourd'hui de faire la négociation assistée avec l'IA, et donc ça c'est un élément quand même qui plaît énormément pour accélérer au fait la négociation entre nous et le contractant.
Tiens, justement, pour ceux qui vont peut-être proposer votre solution auprès de leur COMEX, comment on justifie ce budget CLM aujourd'hui? Mais justement, en démontrant la valeur, je pense que c'est ça la clé, c'est d'essayer d'arriver à vendre le fait qu'on va gagner énormément de temps, que ce soit pour l'équipe juridique pour qu'elle puisse se focaliser justement sur des tâches plus importantes, ou pour l'équipe opérationnelle pour qu'elle puisse éviter des allers-retours avec les juristes, ce qu'elle n'aime pas trop, ou qu'elle puisse closer des deals plus rapidement, ce qui plaît à tout le monde, que ce soit aux COMEX voilà, ou aux commerciaux. Et puis, l'idée, c'est aussi de montrer qu'aujourd'hui, avec la réglementation qui devient extrêmement lourde, que d'avoir un CLM pour pouvoir en fait gérer tout ça est extrêmement important et s'éviter en fait des scandales qui peuvent faire très mal à l'entreprise. Donc voilà des éléments qui peuvent aider à convaincre son COMEX à adopter un CLM. Voilà, donc je reprends les éléments réputationnels, efficacité bien sûr opérationnelle, et puis gain de temps, et on sait que c'est aussi évidemment des gains d'argent. D'ailleurs, on est sur un modèle SaaS classique pour Gino Legal Tech. Un abonnement annuel. En fonction du nombre de collaborateurs. Exactement. Et puis un one-off pour l'implémentation. Très bien, bah voilà, si vous cherchez un outil CLM, cet outil donc Gino Legal Tech à découvrir. Merci David Rivet, je rappelle que vous êtes CEO de Gino Legal Tech et à très bientôt sur ce sommet du droit. Merci.